Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait une petite vidéo pour que vous me mettiez vos questions que vous aviez à me poser et que j'y réponde dans cette FAQ. Donc il y a de tout, hein, donc je vais y répondre tout de suite. Donc première question, c'est parti. Bonjour et merci pour tes vidéos. Deux petites questions. J'ai deux calopsites EPP et le dressage est compliqué, même s'il y a de bons progrès grâce à tes vidéos. Le nettoyage de la cage est encore une corvée pour elles. Est-ce que je les laisse sortir de temps en temps à faire ou pas? Tu disais que non dans une ancienne vidéo. Deuxième question, fais-tu de la vente d'oiseaux ou bien est-ce juste une passion? Merci encore pour tout. Alors, je vais te résumer ça clairement. Les calopsites EPP, ça va être beaucoup plus difficile qu'élever une calopsite déjà élevée par les parents. Donc ta question c'était est-ce que tu les laisses sortir le temps du nettoyage ou pas, si j'ai bien compris. Et la deuxième chose c'est est-ce que je vends des oiseaux? Alors là je vais te répondre par la deuxième question en premier. Non, je ne vends pas du tout d'oiseaux, je fais ça tu vois, pour le kiff, mais je vends pas du tout d'oiseaux. Maintenant, la deuxième truc, c'est que effectivement il faut les laisser sortir pour le nettoyage parce que le nettoyage ça va être une grande source de stress pour elles. Donc si jamais tu fais un nettoyage, il faut nettoyer, il faut qu'ils aient un bon environnement. Donc, mais il ne faut pas tout le temps les laisser dans la cage en même temps. Mais laisse-les sortir à 100% pour le nettoyage, tu les changes, tu évites le stress parce que ça va retarder encore l'apprivoisement de ton oiseau. Ok. Alors, deuxième question. Salut, j'ai une question. Combien de perruches lorsqu'on démarre et qu'on souhaite réellement bien les apprivoiser? Merci d'avance. Ok, alors moi je vais te dire tout simplement une. Tu commences, tu apprivoises une. Perruche, perroquet, peu importe. Je m'adresse à tous ceux qui vont regarder la vidéo et qui ont d'autres oiseaux que des perruches. Un seul oiseau, pourquoi? Eh bien, imaginons que vous apprivoisez un oiseau à moitié. Ça ne prend pas un jour, ça ne prend pas 15 minutes, ça prend quelques temps. À part si c'est vraiment des tout petits oiseaux, jeunes, je veux dire. Si jamais vous en apprivoisez un, que vous le remettez, que vous apprivoisez l'autre, ils vont communiquer, ils vont se dire ah j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Dans leur langage, dans leur cri, ils vont émettre des substances, des cris, des hormones, etc. qui vont être ressentis par l'autre. Et ça va créer beaucoup de stress et ça ne va pas être bon pour elle. Donc une seule à 100%. Troisième question. À partir de quel âge un calot peut changer d'alimentation? Comment sait-on qu'il est sevré? Quelle la transition est la mieux? Alors, il n'y a pas d'âge en réalité. Alors, je ne sais pas si ta question changer d'alimentation en termes de changer d'alimentation infantile, donc c'est-à-dire quand tu le nourris à la main ou quand il est nourri par les parents, je n'ai pas très bien compris. Le message est assez court, donc je ne peux pas vraiment tout savoir de ce que tu penses. Mais si jamais la question c'est si jamais tu nourris l'oiseau à la main, à partir de quel âge il est sevré? Alors le sevrage c'est une étape qui est dite difficile mais qui ne l'est pas en fait. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à partir du moment où l'oiseau va avoir un aspect d'adulte, voilà, tu vas commencer à introduire des graines en même temps que tu le nourris. Et progressivement, tu vas augmenter les graines et tu vas réduire les nourrissages que tu fais. Et à partir d'un certain moment, eh bien, l'oiseau ne va plus avoir besoin de toi. Alors, les nourrissages, tu peux continuer à les faire un tout petit peu pour continuer le dressage, mais ça va se faire tout seul. En réalité, tu ne vas pas avoir besoin de… Il me semble que j'avais fait une vidéo sur ça, mais je ne suis pas sûr. N'hésitez pas à aller voir, je ne suis pas sûr. En tout cas… vraiment ça va se faire naturellement et tu vas pas avoir besoin de, il va pas y avoir un truc, ça va se faire très naturellement, donc ne stresse pas là-dessus. Hello, je n'arrive pas à dresser mes perruches ondulées, tu as des conseils? Et combien de temps as-tu mis pour dresser ta ou tes premières oiseaux? Donc si tu n'arrives pas, je t'invite à aller voir mes vidéos, j'en ai fait une multitude, donc je pense que ça va t'aider. Et toujours la technique, il y a plusieurs techniques, je t'invite à les voir. Maintenant, moi, les premiers oiseaux que j'ai dressés, je t'avoue que ça fait longtemps, donc je me souviens plus très bien. Mais en réalité, tu t'améliores, c'est-à-dire que au début c'est difficile, tu fais beaucoup d'erreurs et après tu t'améliores. Donc voilà. Mais je t'avoue que je me souviens plus très bien de combien de temps j'ai mis, mais en fait c'est une amélioration. Et après quand tu en as apprivoisé pas mal, après ça te prend très peu de temps parce que tu as un feeling avec l'oiseau, pour la plupart des oiseaux en tout cas, sans prétention, mais voilà. Il y a des oiseaux que j'arrive pas à apprivoiser, même encore aujourd'hui, mais il y a des oiseaux, en fait il y a des oiseaux que je ne veux pas apprivoiser parce que le ratio bénéfice, risque et temps d'investissement n'est pas à mon avantage. C'est-à-dire que si jamais j'essaye d'apprivoiser un oiseau de quelques années,
voilà, je peux pas faire des trucs de ouf avec lui, tu vois, parce que justement il est trop vieux pour être apprivoisé. Donc voilà, c'est un oiseau avec lequel j'ai une relation de loin, comme ça, amicale. Je peux lui donner quelques trucs dans la main, mais voilà. Donc voilà, mais il y a certains oiseaux qu'on peut apprivoiser en effet très rapidement. Est-ce que tu as une formation payante? Sinon, est-ce que tu envisages d'en faire une? Merci. Alors, est-ce que j'ai une formation payante? Non, hein, très clairement. Tout simplement parce que, si tu veux, alors, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est entre guillemets, des consultations. C'est-à-dire que le mec, il paye je fais un appel visio pour faire une consultation avec lui pour savoir comment apprivoiser son oiseau. Mais je t'avoue que j'ai jamais pensé. Honnêtement, je crois pas que c'est avantageux parce que voilà, en fait, apprivoiser un oiseau, c'est pas comme faire comment dire, une intervention de plomberie, tu vois. Tu as une fuite, tu appelles un plombier, il te la répare, c'est terminé. Alors qu'avec un oiseau, c'est du dressage, ça prend du temps. Donc, ce qu'il faudrait éventuellement faire, c'est un truc de plusieurs appels, etc. J'ai pas le temps. C'est compliqué, c'est un métier. Donc moi, c'est pas du tout mon métier, c'est pas du tout que j'ambitionne de faire. Donc non, voilà, simplement. Alors, 6e question, il me semble. Peut-on avoir une perruche ondulée avec une calopsite ou bien faut-il 2 oiseaux de la même espèce? Très très bonne question. Je suis content qu'il y ait des bonnes questions comme ça, franchement, très très bonne question. Alors, une calopsite et une perruche ondulée peuvent très bien s'entendre. D'ailleurs, c'est des oiseaux qui vivent dans la même aire géographique en Australie, donc il n'y a aucun souci. Maintenant, des amitiés interespèces peuvent avoir lieu, donc moi je vois pas trop utiliser. Excuse-moi, il y a eu un petit problème avec la caméra, oui, mais vaut mieux avoir deux ou 3 ou 4, enfin pas 2, mais une multitude d'individus de la même espèce, c'est mieux. Mais des amitiés interespèces peuvent avoir lieu, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Tu peux en mettre 2, mais il faut juste surveiller au début. Bonjour, bravo pour le contenu. 2 petites questions. J'ai adopté 2 jeunes calopsites, 3-4 mois et j'ai du mal à leur faire manger des légumes. Un conseil, merci d'avance. Alors, les calopsites généralement n'aiment pas trop fruits et légumes, elles préfèrent les herbes, mourons, pissenlits, etc. Donc essaie avec ça et continue à leur proposer des légumes. Peut-être que dans leur jeunesse, avant 3-4 mois, le moment où tu les as prises, elles n'ont pas eu l'habitude de manger des légumes. Donc vas-y progressivement et normalement, elles vont en manger assez rapidement. Alors, l'éleveur qui est passé dans une vidéo, tu sais s'il prend des stagiaires? Non, tout simplement parce que je n'ai plus contact avec lui, donc non. Ben, si tu veux, tu peux essayer de le contacter. Je ne sais pas quel est son contact, mais bon, tu peux essayer. Combien d'espèces d'oiseaux tu possèdes? Alors, j'ai des cacariki, des conures de différentes espèces, des calopsites, perruches ondulées, etc. Bon, voilà, certaines espèces que je mets plus en avant que d'autres, mais voilà, généralement, c'est à peu près tout. Est-ce qu'une perruche est bruyante et est-ce qu'on peut en apprivoiser une ou c'est prendre le risque de se faire niapquer la peau des mains très fort ou pas? Merci d'avance. Alors, ça dépend comment tu t'y prends. N'attrape pas l'oiseau, ne le force jamais, ok? Vas-y toujours en douceur et n'aie pas de contact avec lui avant qu'il soit apprivoisé. Enfin, physique, je veux dire. Je t'invite à aller voir mes vidéos, mais voilà, ça sera expliqué très longuement. Comment fait-on pour bien apprivoiser une conure soleil qui a déjà été apprivoisée mais qui s'est désapprivoisée pour la réapprivoiser mais elle est adulte? Bah, toujours pareil, va voir mes vidéos et tout sera très bien expliqué, mais ça ne sera pas très compliqué de réapprivoiser un oiseau à part s'il était traumatisé. C'est possible d'avoir un groupe de gris du Gabon, ils ne vont pas se battre, il faut-il une cage ou 2, etc. Bah, évidemment, comment tu crois que les oiseaux se reproduisent dans la nature? C'est juste qu'il faut que les oiseaux soient compatibles, tu fais les présentations avant et généralement, tu commences par 2 cages et tu les réunis après. Mais évidemment que c'est possible et tu peux même ne pas passer par là et ils peuvent très bien s'entendre. Mais évidemment que c'est possible. Que as-tu comme oiseau et où acheter-les? Je les ai achetés dans différents endroits qui sont... j'essaie de prendre des bons éleveurs. Hein, si tu veux, je n'achète pas les oiseaux n'importe où, mais prenez contact avec des gens que vous connaissez ou qui sont réputés, allez voir sur des groupes de passionnés et normalement vous allez trouver des bons éleveurs. Salut STP, ça fait 4 ans que j'essaye de reproduire mes cacariki et je n'y arrive pas. Les œufs, il y a des œufs mais ils ne sont pas fécondés, pourtant je leur ai acheté vraiment tout ce qu'il faut, excuse-moi. Alors ça peut-être que tu as 2 femelles qui pondent, hein, okay, voilà. Peut-être qu'ils n'ont pas, tu ne modifies pas l'alimentation quand il faut. Peut-être que tu n'auras pas mis le bon nid
bruit, entre guillemets. Peut-être que ça ne leur convient pas, peut-être que l'endroit est trop bruyant, peut-être que l'un des partenaires a un problème de fécondité. Je ne sais pas, il faut tester, peut-être qu'il n'y a pas assez de calcium. Bah, c'est trop, en fait, il faut vraiment que tu m'expliques beaucoup plus parce que je ne peux pas vraiment savoir. Comment faire en sorte que ma perruche parle? Bah, parle à côté d'elle et il y a des oiseaux qui sont réceptifs et il y a des oiseaux qui ne sont pas réceptifs, donc ça va prendre du temps. Bonjour, je vais avoir une femelle kélopsite et un mâle perruche ondulé dans la même cage. Est-ce que c'est possible? Et aussi pour l'alimentation, comment dois-je, excuse-moi, donc comment dois-je m'y prendre? Voilà. L'alimentation, honnêtement, prends un mélange pour perruche ondulée, ça ira très bien. Et la première question, j'ai déjà répondu juste avant. Alors, excuse-moi, voilà. Alors, que penses-tu des chaînes Toupette et Multitaskman? Je regarde pas énormément, mais si tu veux, je peux te répondre. Donc, je vais commencer par Toupette. Bah, Toupette, il fait un travail super. Hein. Il n'est pas vraiment centré sur les oiseaux, il me semble, mais c'est super, franchement, très quali. C'est plus de la terrariophilie, de l'aquariophilie, mais c'est pas trop les oiseaux. Mais les quelques vidéos d'oiseaux qu'il y a sont très bien. Très quali, bah, c'est quand même une grosse chaîne, donc tu vois, il peut avoir les moyens de faire des très bonnes vidéos, très sourcées, il sait de quoi il parle, super. Alors Multitaskman, j'ai regardé quelques vidéos il y a plus ou moins longtemps, donc il a une bonne relation avec son oiseau, mais moi j'ai une source de désaccord total avec lui. Mais attention, ne faites pas une polémique, ça ne veut pas dire que je l'attaque ou quoi que ce soit. On peut avoir des opinions différentes et très bien s'entendre. Mais moi, si tu veux, je trouve qu'avoir un oiseau seul, c'est catastrophique. Son oiseau, par exemple, il me semble que c'est une femelle Arachloroptère, il ne peut pas la détenir seul. Pourquoi? Parce que il peut, c'est ce qui se passe. L'oiseau est très sympa, ils ont une très bonne relation ensemble, de ce que je vois, mais voilà. Le problème, c'est quoi? C'est que l'oiseau, comment dirais-je, alors il est épanoui son oiseau, ils font un peu de vol libre, etc. Il me semble, hein. J'ai vu très peu de vidéos. Mais le problème, c'est que son oiseau doit émettre des signaux, comment dirais-je, différents signaux, différents trucs comme ça. Et le fait de l'avoir seul, eh bien, il ne peut pas le faire. Et c'est comme si avoir un oiseau seul, même avec un humain, c'est pas top, hein, franchement. Alors, je ne sais pas s'il a déjà essayé de lui trouver un partenaire et que ça n'a pas marché. Mais je ne sais pas jusqu'à où il a poussé la rencontre, parce que quand on présente un oiseau, eh bien, ça peut prendre plusieurs mois avant que les individus s'acceptent. Et on ne perd pas du tout la relation qu'on avait avec son oiseau. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point-là, mais sinon, le reste, très sympa. J'espère que vous aimez cette vidéo un petit peu plus posée, un petit peu différente d'habitude. C'est sympa aussi. Également de tester différents contenus. Donc voilà, j'espère. Si je n'ai pas pu répondre à votre question, c'est soit parce qu'elle était un petit peu redondante par rapport à d'autres, soit parce que tout simplement, entre guillemets, ça n'avait pas quelque chose à faire dans la vidéo. Bon bref, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. Allez, salut!